une séquence, qu'elle soit soumise d'abord à ces bases de données et qu'ils aient un accession number, comme un numéro d'immatriculation, et afin de pouvoir soumettre leur papier. Et ça concerne l'ADN. Pas encore pour la protéine, on en parlera après quand on passera aux bases de données protéiques. Maintenant, on va passer un peu à la deuxième histoire des bases de données, un peu l'historique aussi des premières bases de données. Et je peux vous dire, c'est quand même grâce à Delmoff en 1965 qui a mis l'idée, c'est la pionnière qui a mis l'idée de la base de données protéiques. Qu'est-ce qu'elle a fait en 1965? Elle a fait un petit livre qu'elle a appelé Atlas of Protein Sequence and Structure. 1965, elle a regroupé les 65 premières séquences protéiques. Et parmi eux, bien sûr, la première séquence qui a été, dont tout le monde en parle, la séquence de l'insuline. Et dedans, elle a développé des logiciels, elle a travaillé sur la biologie et elle s'est associée à la première base de données qu'on appelle communément la base de données SwissProt. Et tout le monde, vous connaissez SwissProt, mais que je vais peut-être vous la corriger, elle ne s'appelle pas que SwissProt et on va en parler tout de suite. Alors bien sûr, les bases de données protéiques, c'est très important. On en a, ça c'est des statistiques de 2009, on en a 177 milliards de protéines maintenant, un peu plus, mais il faut savoir qu'on a uniquement 1%, voire 1,5% de séquences connues. Pourquoi? Parce que si on a tout séquencé en ADN, en protéines, on est loin. Les techniques de protéomics, on n'a pas tout séquencé pour avoir un pourcentage élevé. Ce qu'il faut savoir que dans ces bases de données, si vous rentrez dans les bases de données génomiques, vous allez trouver des séquences et séquencer. Par contre, si vous rentrez dans les bases de données protéiques, il faut faire très attention, c'est que mettez dans votre tête que c'est quand même que 1,5 à 2%. Donc des séquences qui ont été séquencées au niveau protéique. Donc la protéine, vous aurez des informations sur la fonctionnalité de la protéine, mais les séquences, ils vont vous dire, vous avez certaines bases de données qui sont annotées fonctionnellement et vont vous dire si la base de données a été séquencée. Alors bien sûr, si vous avez la séquence de la protéine, c'est vraiment, comment on appelle ça, la cerise sur le gâteau. On peut faire plein de choses. On peut faire des similarités, les structures 3D, les prediction factors, etc. On peut des vins, de drugs, etc. Donc on peut faire plein de choses avec ces séquences de protéines. Je vais vous en parler de l'UniProt-Kaby. Alors l'UniProt-Kaby, qui est une base de données protéiques qui a été un peu financée par l'Université de Genève avec